À Japan Expo, aucune journée ne se ressemble et on est parfois exposé à des choses étranges, des événements qui ne laissent pas indemne, comme par exemple le happening qui a eu lieu sur la scène principale à 14h45 juste avant chez Marcus. Le programme annonçait les 20 ans de Power Rangers. Déjà, on peut se poser des questions sur le sens qu'on peut trouver à célébrer un triste anniversaire, celui du jour où les séries Sentai japonaises originales ont disparu, pour faire la place aux Power Rangers, qui, rappelons-le, ne sont qu'un infâme remontage des séries originales, avec pour but de remplacer les comédiens japonais par des Américains. Mais surtout, il y a le show lui-même. Un spectacle qui rappelle les heures les plus sombres des concours de cosplay. Mais ouais, ne niez pas, certains d'entre vous ont dû connaître l'époque où les passages sur scène n'étaient pas limités en temps. Chaque équipe prenait un malin plaisir à faire durer leur passage en commençant par exemple par un long combat poussif, et pas chorégraphié de préférence. Le tout suivi d'une danse comme la carioca, infligée en entier bien sûr. Eh ben, c'était un peu ça. Un groupement massif de gens en pyjama et cagoule aux couleurs des Power Rangers qui se fritaient un peu n'importe comment avant de se trémousser sur Gangnam Style pendant de longues minutes. On se demande donc, perplexe, comment un tel événement a vu le jour. Eh bien, la réponse est sur internet, il suffit de fouiller un peu. Ce moment inoubliable était organisé par Morphsuits, un fabricant de costumes collant une pièce avec au moins l'aval de Saban, il semblerait. Comment ont-ils appâté le chaland pour leur pantalonnade? À travers diverses pages sur le net ou les réseaux sociaux, où l'on apprend que les 100 premiers inscrits avaient le droit à un costume de Power Ranger ou de patrouilleur, les sous-fifres, un pass Japan Expo 4 jours, économie substantielle, un bus pour les amener à Villepinte, un repas avec une boisson, et dernier argument massu et pas des moindres, des free hugs. Comment ne pas céder à la tentation? Quoi qu'il en soit, le spectateur pris au dépourvu n'aura pas manqué d'être jeté dans les abîmes de la perplexité. Au final, personne ne sait vraiment ce à quoi il vient d'assister, et pas un seul instant le nom du sponsor principal n'aura été évoqué. Pour le côté promo, c'est plutôt loupé, même si la soif inextinguible de vérité aura poussé quelques sémillants reporters à se la jouer journalisme total. Et le pire, c'est que les gens venus participer à cette costumade semblent être contents de leur journée, probablement pas vraiment conscients de comment leur petit délire aura été ressenti par le public. Heureux les ignorants, dira-t-on.